Masechet Yebamot, Daf Mem. On va commencer par la Metet Amoudbet, au bas de la page, les 9 dernières lignes. Mantana, Leha de Tanur Abanan, Yebama Yavo Aleha Mitzvah. Nous avions appris précédemment la mahloket entre Abba Shaul et Hachamim à propos du hiboum. Est-ce que le hiboum c'est une mitzvah qui doit se faire obligatoirement avec une intention pure, c'est-à-dire que la personne qui va se marier avec sa belle-sœur, lorsque son frère est décédé sans progéniture, est-ce qu'il faut qu'il le fasse uniquement les shem mitzvah? Mais s'il a une intention autre que la mitzvah, il fait un hiboum par un intérêt personnel, parce que par exemple elle est belle ou elle est riche, ou toutes sortes d'attirances personnelles qui ne sont pas relatives à la mitzvah, est-ce que malgré tout, la mitzvah en est une, ou au contraire c'est une avera? Selon Hachamim, il n'y a aucun problème avec l'intention, le principal c'est l'action. La Torah nous a ordonné de faire hiboum, dans ce cas précis, eh bien la mitzvah est accomplie dans tous les cas de figure. Que la personne ait eu l'intention de pratiquer la mitzvah, ou elle aurait eu peut-être d'autres objectifs annexes qui ne sont pas dans le but de faire la mitzvah, malgré tout, la mitzvah en est une, dans tous les cas de figure. Mais Abba Shaul disait que non, c'est très grave. Quelqu'un qui va faire hiboum avec sa belle-sœur, mais pas dans le but unique de faire la mitzvah, eh bien c'est Chas v'Shalom, quelqu'un qui transgresse le issour de Eshet Ah. Normalement, une belle-sœur est interdite. Le seul cas de figure où la belle-sœur est permise, c'est dans le cas du hiboum. S'il le fait dans le but du hiboum, alors la belle-sœur est permise. S'il ne fait pas dans le but du hiboum, la belle-sœur est interdite. C'est une des harayot. Et à tel point qu'il va dire « Vekarov be'enai liyot abalad mamzer ». L'enfant qui va naître de ce hiboum, si ça n'a pas été fait dans le but noble, dans l'objectif noble de la mitzvah, eh bien l'enfant a peut-être un statut de mamzer. Bon, maintenant que nous connaissons cette mahloket, nous avons déjà vu que la halakha a été tranchée comme Hachamim et pas comme Abba Shaul, à savoir que la mitzvah a lieu coûte que coûte, même si la personne n'avait pas une intention pure. Maintenant, la Gemara va analyser une baraïta qui paraît énigmatique. Lorsqu'on lit cette baraïta, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle veut dire, quel est son sens, quelle est sa structure de la baraïta. Alors nous allons avoir maintenant deux interprétations, l'une de Rav Yitzhak bar Avdimi et l'autre de Rava. Rav Yitzhak bar Avdimi va dire que cette baraïta ne peut fonctionner que d'après Abba Shaul. Rava va dire non, cette baraïta peut être tout à fait comprise, même selon l'opinion de Hachamim. Mantana leha de Tanur Abanan. Qui est l'auteur de la baraïta suivante? Comme ont enseigné les Hachamim dans la baraïta suivante. Yebama yavo aleha mitzvah. Il y a un pasouk dans Parashat Kitetse, dans la paracha du hiboum, où il est écrit Yebama yavo aleha. Le Yabam va aller avec elle. Mitzvah. La baraïta nous dit, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que veut dire ce mot-là, mitzvah? Alors en fait, la baraïta nous explique quel est le sens de l'enseignement de la Torah. Yebama yavo aleha mitzvah. Shebatehila haïta alav bichlal heter. Au début, la belle-sœur, avant qu'elle ne se marie avec son frère, elle était permise. C'est-à-dire que cette jeune fille était célibataire avant d'épouser son frère. Et quand elle était encore célibataire, elle était permise au Yabam. Le Yabam avait le droit d'épouser cette jeune fille si elle ne s'était jamais mariée à son frère. Mais maintenant, regardez ça. Batehila haïta alav bichlal heter. Au début, elle lui était autorisée. Ensuite, Ne'esra. Ensuite, elle s'est mariée avec son frère
elle est devenue interdite. Pour le Yabam, interdite. Auquel titre elle est interdite depuis que c'est marié? À double titre. Premièrement, elle est Eshet Ish. Deuxièmement, elle est Eshet Ah. Donc à double titre. Vehazra, vehutra. Maintenant, son frère est mort sans enfant. Elle est à nouveau permise. Yachol tahzor lehetera harishon. Est-ce que maintenant qu'elle est devenue Yebama, donc permise, est-ce qu'elle a retrouvé le même héter qu'elle avait auparavant, ou bien est-ce qu'il y a quand même une différence entre le héter d'avant et le héter de maintenant? Talmud Lomar, Yebama Yavo Aleha Mitzvah. Alors, on te dit, oui, il y a une différence. C'est qu'avant c'était permis, mais maintenant c'est une mitzvah. C'est pas juste une autorisation. Fin de citation de Baraïta. Et la Gemara conclut en disant Mantana. Qui est l'auteur de cette Baraïta? Alors, Rabotai, vous avez compris que la structure de cette Baraïta, c'est quoi? C'est que d'abord, on nous parle de l'autorisation, ensuite de l'interdiction, ensuite une éventuelle autorisation, et on te dit non, il n'y a pas juste une autorisation, il y a une mitzvah. C'est ça ce que nous dit la Baraïta. Alors, qui est l'auteur de cet enseignement et qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Première explication, Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Amar Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Abba Shaoul. L'auteur de cette Baraïta, c'est Abba Shaoul, dont nous lui connaissons le principe de l'Eshem Mitzvah. Si tu n'as pas une kavana de faire Iboum, l'Eshem Mitzvah, eh bien c'est une Avera. C'est lui l'auteur de cette Braïta. Comment va-t-on comprendre maintenant donc j'allais dire, cet aller-retour par rapport à ce principe? Alors regardez. Achikama, voilà ce que veut dire la Braïta. Yebama yavo aleha vei bema mitzvah. C'est-à-dire, vous savez comment c'est écrit dans la Torah? Yebama yavo aleha. Je vous lis le pasuk. Ki yeshvu achim yahdav, umet ahad mehem, uben enlo, lo tiyeh shetamet achutza leishzar, yebama yavo aleha, ulkahalo leisha, vei bema. Il y a écrit deux fois le mot iboum. Yebama yavo aleha, le yabam va aller avec elle. Ou les kahalo leisha, il la prendra comme épouse. Vei bema, il fera iboum avec elle. C'est quoi Vei bema, encore une fois? À quoi il sert ce mot Vei bema? C'est pour te dire les Shem Mitzvah. C'est pas pour rien que la Torah va se répéter. Pourquoi elle dit Yebama yavo alea ou le kahalo leisha vei bema? Vei bema, c'est pour parler de l'intention. Avant, on a parlé de l'action. L'action, c'est le hiboum. Ensuite, Veibema, c'est l'intention. Tu dois faire ce hiboum dans le but de la mitzvah de hiboum. Et pas stam parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est riche. Tu ne dois pas avoir un autre objectif que Veibema. Voilà pourquoi la Torah s'est répétée. Ça, c'est selon Rabbi Yitzhak bar Avdimi, qui explique que l'auteur de cette braïta, c'est Abba Shaoul. Alors regardez maintenant comment la suite de la braïta s'explique. Sheba tehila aïta alav bichlal heter. Ratzal leshem noy konsa, ratzal leshem ishut konsa. C'est-à-dire, au début, lorsque cette jeune fille était célibataire, avant d'épouser son frère qui est mort, il pouvait, lui, le Yabam, il aurait pu la croiser, au lieu que ce soit son frère qui la croise, il aurait pu lui la croiser et lui l'épouser, et à ce moment-là, il n'y avait aucun inconvénient qu'il épouse pour sa beauté, pour sa richesse. Vous savez qu'est-ce que c'est les Shem Noy? Noy, c'est la beauté. C'est quoi Ishut? Ishut, c'est-à-dire pour qu'on dise qu'il est marié. Parce que parfois, la personne, elle est gênée, elle veut se marier comme tout le monde. Alors les Shem Ishut, juste pour le nom de marié. Eh bien, il dit même ça, ça ne s'appelle pas les Shem Shamaim. Tu dois le faire dans le but de la mitzvah, dit Abba Shaoul, la mitzvah du Hiboum. Ensuite, Ne'esra, quand est-ce qu'elle a été interdite? Quand son frère l'a épousée. Et elle est devenue interdite parce qu'elle est Eshet Ish et parce qu'elle est Eshet Ah. Hazra, Vehutra. Et maintenant que son frère est mort sans progéniture, alors
elle est à nouveau permise. Yachol tahzor lehetera harishon, Talmud Omar yebama yavo alea bima les mitzvah. Est-ce que maintenant que son frère est mort et que la mitzvah du hiboum autorise le Issour Eshet Ah, est-ce que elle revient à la case départ, c'est-à-dire qu'il peut à nouveau l'épouser, même les Shem Noy, les Shem Ishut, ça veut dire qu'il a le droit de faire hiboum avec elle, même avec d'autres intentions que le noble objectif de la mitzvah. Est-ce qu'il a le droit maintenant d'aller avec elle, pas pour la mitzvah? Il fait hiboum, mais dans une intention qui est la sienne, un intérêt personnel. Est-ce que c'est permis? Avant, c'était permis. Ensuite, elle est devenue interdite. Ensuite, elle est devenue permise. Mais est-ce que cette permission est identique à la première permission? La première fois, il avait le droit d'aller avec elle pour n'importe quelle intention, même dans un objectif d'intérêt personnel. Après, ensuite, elle est devenue interdite. Eshet Ah, Eshet Ish. Ensuite, elle est devenue permise. Maintenant qu'elle est permise, est-ce que c'est la même permission qu'avant? Il peut aller avec elle faire hiboum à filou les Shem Noy, les Shem Ishut? Te dis non. Yebama yavo aleha, ou le kahalo le isha bema, les Shem Mitzvah. Il est obligé d'avoir la pure intention de la mitzvah de hiboum et pas des objectifs annexes. Ça, d'où il apprend, Yebama yavo aleha, mais il faut rajouter entre parenthèses, vei bema. La Gemara l'a pas dit. La Gemara, elle nous laisse comme 3 points de suspension. Et à toi de comprendre la suite. C'est la suite du passage que la Torah se répète, vei bema, pour dire les mitzvahs. Rabotai, c'est quoi les mitzvahs? C'est les Shem mitzvah. C'est ça la kavana de cette baraïta selon Rabbi Yitzhak bar Avdimi, qui a attribué cette baraïta à Abba Shaul. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième émora, c'est Rava, qui lui va attribuer cette baraïta non pas à Abba Shaul, mais à Chachamim, qui disent que l'intention importe peu. L'intention n'est pas décisive. On n'a pas besoin que ce soit les Shem Shamaim. Quelqu'un qui fait la mitzvah de hiboum, même si il fait les Shem Noy ou les Shem Ishut, c'est quand même une mitzvah. Et comment on va comprendre donc la structure de cette baraïta? Afilutema Rabanan, même si tu dis que l'auteur de cette baraïta c'est Chachamim. Hachikama, voici ce qu'elle veut dire la baraïta. Yebama yavo aleha mitzvah. Yebama yavo aleha mitzvah. Alors, ok, Yebama yavo aleha mitzvah. Il n'y a pas écrit les mitzvahs. Mitzvah. Shebatehila haïta bichlal heter. Au début, avant que son frère ne l'épouse, elle lui était permise. Si il avait croisé cette jeune fille, elle était célibataire, il aurait pu se marier avec elle. Ratsa konsa, ratsa eno konsa. S'il veut, il aurait pu l'épouser. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Ne'esra. Ensuite, elle fut interdite lorsque c'est son frère qui l'a épousée, parce qu'elle était Eshet Ah et Eshet Ish. Hazra Beutra. Après la mort du frère, elle est à nouveau permise. Yachol Tahzor lehetera harishon. Est-ce qu'elle a retrouvé un héter identique à celui qu'elle avait auparavant, avant qu'elle ne devienne l'épouse du frère? C'est-à-dire, Ratsa Konsa, Ratsa Eno Konsa. S'il veut, il épouse. S'il ne veut pas, il ne l'épouse pas. Vous avez compris quel est le point commun entre avant et après? C'est que avant qu'elle se marie avec son frère, s'il avait croisé cette jeune fille célibataire, eh bien, le libre arbitre lui était accordé. Tu veux l'épouser? Bechavod. Si elle te dit oui, pourquoi pas? Tu veux pas? Eh bien, bechavod. Chacun fait son chemin dans sa vie. Eh bien maintenant, elle a épousé son frère, elle lui a été interdite. C'est la femme de son frère. Eshet Ah, Eshet Ish. Maintenant son frère est mort. Il n'a pas eu d'enfant. Alors maintenant, elle est à nouveau permise. Alors est-ce que le même libre arbitre lui est octroyé? À savoir, est-ce que maintenant aussi, il a le choix de dire oui ou de dire non? Il dit oui, comme ça. Sinon, non, je ne veux pas être comme ça. La Gemara... Pardon, la Braïta, c'est ça la question qu'elle pose. Elle a retrouvé le héter préalable de manière à ce qu'aujourd'hui, il a le même choix qu'autrefois.
La Gemara ouvre une parenthèse avant de poursuivre la Braïta. La Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit, mais attends, je ne comprends pas cette question de la Braïta. Ratsa konsa, Ratsa eno konsa. S'il veut, eh bien c'est comme avant. La Gemara dit, quoi? Ratsa eno konsa? Ha'agidabe, bechadi tipok. Comment est-ce que la Braïta nous dit qu'elle a retrouvé, pardon, il a retrouvé le même droit qu'il avait auparavant, à savoir de choisir entre l'épouser ou pas l'épouser. Mais non, monsieur, c'est pas comme auparavant. Auparavant, tu aurais pu ne pas l'épouser et elle reste célibataire, elle va refaire sa vie. Elle va faire sa vie. Or, ici, elle est bloquée. Pourquoi? Car elle est liée à lui par un lien intrinsèque qui est celui de Zikat Iboum. Et de ce fait, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger. Ça veut dire quoi? Ratsa konsa, Ratsa eno konsa. Il a le libre arbitre, il a le choix entre deux. Il veut, il épouse, il veut pas, il ne l'épouse pas. Mais non, il ne peut pas la laisser partir sans rien. En araméen. Vechi, bechadi, tipok. Kadi, en araméen, ça veut dire hinam, en hébreu, gratuitement. Est-ce que gratuitement elle peut partir, c'est-à-dire sans rien, aucune procédure? Tipok, elle va sortir. Ha'agidabe, mais elle est agouda, elle est liée à lui. Il faut obligatoirement quoi? Halitza. Eh bien la Gemara dit, Ela ima, ratsa konsa, ratsa holetzla. Et en effet, il faut un peu corriger la Braïta. C'est-à-dire, c'est pas corriger, c'est expliquer. Quand on a dit ratsa konsa, ratsa eno konsa, il faut mettre entre parenthèses, après eno konsa, et la holetzla. Ratsa konsa, lo ratsa holetzla. Ça veut dire qu'il a le choix entre deux. Soit il épouse, soit il n'épouse pas. Mais pour la libérer, c'est sûr qu'il faut une halitza, ça va de soi. Talmud, lo mari yebama yavo aleha mitzvah. C'est pour cela que la Torah s'est répétée en disant Yebama yavo aleha veibema. Ça veut dire quoi? C'est pas juste un choix. Tu veux, tu fais iboum. Tu ne veux pas, tu fais khalitza. Non, c'est pas juste un choix. C'est une obligation de faire iboum. Seulement, la Torah dit, si vraiment, pour toi c'est contraignant, vraiment ça te dérange, ça te gêne, t'as pas envie, eh bien tu as une échappatoire. L'issue de sortie, c'est khalitza. Mais, initialement, la vraie mitzvah, c'est iboum. Ça, c'est la mitzvah. Donc c'est pas comme avant. Quand elle était célibataire avant qu'elle épouse ton frère, tu l'aurais croisée, eh bien tu veux te marier avec elle, très bien, tu veux pas, tant pis. Il n'y a aucune obligation. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Hazra le Tera Arishon, c'est vrai qu'elle est devenue permise, mais c'est pas comme Etera Arishon. Mais Etera Arishon, c'était un choix de 50-50. Mais maintenant, c'est un choix de 90-10. Ça veut dire que la vraie mitzvah, c'est Iboum. Si tu n'as pas envie de faire Iboum, eh bien tu as une possibilité de faire Halitza. Récapitulatif. Mahloket Rava et Rabbi Yitzhak bar Avdimi, deux Amoraïm, à savoir à qui attribuer cette baraïta. Dans cette baraïta, on a un va-et-vient. On nous dit que cette femme, par rapport à cet homme, c'est-à-dire son beau-frère, elle a connu trois situations. Elle était permise, interdite, permise. Permise au début en tant que célibataire, en tant que jeune fille. S'il voulait l'épouser, il aurait pu. S'il ne voulait pas, pas de problème. Ensuite, elle est interdite, évidemment, puisqu'elle est mariée à son frère. Ensuite, à nouveau, dans un cadre de hiboum, elle est à nouveau permise. Ça, c'est les trois situations. Et après, quand on arrive à la troisième situation, on dit, est-ce que la troisième situation ressemble à la première? Est-ce qu'elle est identique à la première? Et on te cite un passouk pour dire que non. C'est pas pareil. Quel passouk on te cite? Yebama yavo aleha ulkahal oleisha veibema. C'est pour te dire les mitzvahs ou mitzvah. Pour Rabbi Yitzhak bar Avdimi, qui a attribué cette braïta à Abba Shaul, ce passouk, Yebama yavo aleha ulkahal oleisha veibema, c'est les mitzvahs.
Pour Rava, qui a attribué cette braïta à Hachamim, il dit non pas les mitzvahs, mais ce passage vient me dire mitzvah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je reprends très rapidement et succinctement les deux études. Première étude, si on dit que cette braïta c'est Abba Shaul. Alors, qu'est-ce que la braïta vient faire? Elle fait un parallèle entre la situation d'après et d'avant. Avant mariage du défunt, après la mort du défunt. Avant le mariage du défunt, le Yabam, s'il avait croisé cette femme, elle lui était permise. Et il aurait pu l'épouser, même avec une intention d'un intérêt personnel, à savoir toutes sortes d'objectifs, la beauté, l'argent, la richesse, la notoriété, peu importe. Ensuite, elle lui était interdite. Ensuite, il y a une mitzvah de Hiboum, ce issour de l'épouser quand elle était avec son frère, Eshet Ah, Eshet Ish, ce issour a disparu. Il a sauté. Comment il a sauté? Par la mitzvah de Hiboum. Très bien. Si tu dis que le issour a sauté, question, est-ce qu'elle se retrouve dans la situation exactement comme avant? Comme si il n'y avait pas eu de mariage avec le frère. Avant, elle lui était permise avec n'importe quelle intention. Eh bien maintenant, il y a une mitzvah de Hiboum, avec n'importe quelle intention, il pourrait l'épouser. C'est ça la question. Point d'interrogation. Est-ce que maintenant, il peut l'épouser avec n'importe quelle intention, dans n'importe quel objectif, comme avant? Et c'est cela ce que la Torah vient enseigner d'après Abba Shaul, d'après l'interprétation de Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Yebama yavo aleha ulkahal oleisha veibema davka leshem mitzvah. Avant, il pouvait, même shelo leshem mitzvah, gam leshem noi, gam leshem ishut, mais maintenant, il est obligé de faire la mitzvah leshem mitzvah. S'il ne fait pas leshem mitzvah, c'est eshet ah, c'est arayot, c'est mamzer, l'enfant qui sortirait de là. Donc ça, c'est ça l'enseignement de cette braïta, d'après Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Mais Rava dit non, cette braïta n'est pas obligatoirement explicable que d'après Abba Shaul. Je peux te donner une interprétation qui est absolument valable et qui nous laisse comprendre que cette braïta, elle va d'après Chachamim, qui eux n'exigent pas d'intention. Eux permettent le hiboum dans n'importe quelle intention. Eh bien, que veut dire cette braïta? Permise, interdite, permise, et on te rajoute un passou pour te dire attention. Quoi attention? Au début, elle était permise dans le sens où il avait le libre choix de l'épouser, le libre choix de ne pas l'épouser. Ensuite, elle est interdite. Et ensuite, à nouveau, le hiboum, la mitzvah du hiboum fait qu'il a le choix entre l'épouser ou ne pas l'épouser. Évidemment, quand on dit ne pas l'épouser, c'est lui faire halitza. Mais est-ce que c'est du 50-50? Il a le choix entre l'épouser ou ne pas l'épouser, c'est du 50-50. C'est ça ce que le passouk vient de dire. Yebama yavo aleha ulkahal olisha veibema, c'est du 90-10. 90% de mitzvah et 10% de ne pas accomplir la mitzvah. La Torah dit fais la mitzvah de hiboum, zot ha mitzvah, the mitzvah. Tu ne veux pas faire la mitzvah, il y a une échappatoire, c'est la halitza. Mais c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah c'est le hiboum. Donc la situation d'après n'est pas comme la situation d'avant. Le post-décès n'est pas comme l'avant-mariage. Avant mariage, il aurait croisé, il aurait pu l'épouser s'il le souhaite. Il peut ne pas l'épouser s'il ne souhaite pas. Mais maintenant que le frère est décédé, s'il la croise, puisqu'il a croisé maintenant en tant que Yebama, il a une mitzvah de l'épouser. Yebama yavo alea veibema, il y a une mitzvah. Donc là, on va pas, d'après Rava, on ne dit pas les mitzvahs, les shem mitzvahs, comme Abba Shaul l'exige. Il dit mitzvah. Maintenant, c'est ça le chidouche. C'est quoi le chidouche? Après la mort du frère, le chidouche, il est que maintenant c'est une mitzvah, alors qu'avant le mariage, il n'y avait pas de mitzvah de l'épouser. C'est tout. Alors maintenant, les amis, on se retrouve dans une explication qui fait l'objet d'une mahloket entre deux Amoraïm, à savoir quel est le sens de cette baraïta. Mais, maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser?
c'est de savoir qui a raison. Entre Rava et Rabbi Yitzhak bar Avdimi, laquelle des deux interprétations est plus juste? Alors la Gemara, pour ce faire, elle va aller faire un parallèle, un comparatif avec un autre sujet qui n'a rien à voir avec Yebamot. On va rentrer dans le Korban Mincha, Masechet Menachot. Vous savez qu'est-ce que c'est Menachot? Korban Mincha. Un homme peut apporter un sacrifice, soit animal, soit à base végétale. Si c'est animal, ça s'appelle Zevachim. Il y a toutes sortes de korbanot. Orla, Shlamim, Hatat, Hacham. Et on a aussi des Menachot, c'est à base végétale. On prenait de la farine, on mettait dedans de l'huile d'olive, on pétrissait, ensuite on mettait tout ça, évidemment c'était dans un keli, on allait mettre de la levona, de l'encens, ensuite le Kohen allait être kometz, il allait prendre une poignée, cette poignée-là, il allait la sacrifier sur le misbéar, avec toute la levona qu'il allait récolter, qui avait été saupoudrée. On récupérait toute cette levona qui, elle également, allait être brûlée sur le misbéach, ce qu'on appelle azkarata, les ikaron ifne Hashem, et le reste allait être consommé par les kohanim, bemakom kadosh, dans la hazara, c'est là où les kohanim allaient manger ce qu'on appelle shiare haminha, le reste de la minha. Après avoir consumé le kometz, eh bien, shiare haminha était mangé par les Kohanim. Maintenant, le sujet qu'on va étudier, c'est le début de la Baraïta qu'on vient de lire. Dans Torah de Kohanim, il y a une Baraïta qui figure dans Torah de Kohanim. Vous savez qu'on a le Sifri, Sifra, Torah de Kohanim. Les Pirushim relatifs à Sefer Vayikra, tous ces Pirushim compilés forment un livre d'une Baraïta qu'on appelle Torah de Kohanim. Dans cette Baraïta de Torah de Kohanim, on parle de la Minha, et on va voir exactement la structure de la Baraïta à propos de la Minha, et on va voir que c'est exactement la même structure de la Baraïta qu'on vient de lire à propos du Hiboum, où on avait vu, d'abord, la jeune fille est permise, ensuite elle s'est mariée avec le frère, elle est interdite. Ensuite, à nouveau, le frère, quand il est mort sans enfant, il y a une mitzvah de faire hiboum, donc elle est à nouveau permise. Et est-ce qu'elle est permise autant qu'avant, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre avant et après? Et on nous a cité le pasouk, Yebama yavur alea ul kahalo leisha ve'ibema, et on a vu qu'il y avait une différence, en effet, entre l'avant et l'après l'histoire de cette femme. Eh bien, là, on va voir exactement la même structure de Baraïta par rapport au Korban Minha. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un comparatif. Elle va analyser le début de la Baraïta, où on a la même structure. Et elle va dire, tu vois, ici, ça ne peut marcher que d'après Chachamim. Ça ne peut pas marcher d'après Abba Shaul. Tu vas voir qu'il n'y a pas de deux alternatives. Alors comment tu as pu dire que cette Braïta c'est Abba Shaul? Et la Gemara va y répondre. Alors regardons comment la Gemara va nous citer la Recha. La Recha, c'est-à-dire la première partie de la Baraïta qui parlait de Menachot. Emma Recha. Lisons la Recha de cette Baraïta dans Torah de Kohanim, qui cite un pasouk. Matzot te'achel bemakom kadosh. Mitzvah. Dans Sefer Vayikra, Parashat Vayikra, Perek Vav, Pasuk Zain, c'est là-bas où on a toutes les lois de la Minha. Je pense que ce serait pas mal que je vous lise les psukim, ça ne peut faire que du bien de se remettre dans le contexte de la Torah, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Vezot Torah Minha, la Torah nous présente les lois de Minha. Hakrevota bene Aaron lifne Hashem el pene hamizbeach. Les enfants de Aaron, c'est-à-dire les Kohanim, vont devoir approcher le Korban Minha devant Hashem el pene hamizbeach. Ça veut dire quoi ça?
eh bien, il y avait ce qu'on appelle Hagasha Bekeren Deromit Ma'aravit. Le Kohen devait prendre le Keli, où il y avait dedans la minha, une fois que c'était mélangé, l'huile et la farine et la levona, et il allait toucher le coin sud-ouest du Misbéach. Pourquoi le coin sud-ouest du Misbéach? Pourquoi cet angle-là? Parce que là, on répond aux deux critères du Passouk. L'Ifne Hashem et le Pene HaMizbeach. C'est quoi l'Ifne Hashem? C'est le Ma'arav. C'est là-bas où se trouve la Shekhinah, dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'est le Ma'arav. Pene HaMizbeach, c'est quoi la face du Mizbeach? C'est là où il y a le Kevesh, où on monte sur le Mizbeach. C'est au Darom. Donc, Keren, Ma'aravit, Dromit. C'est l'angle sud-ouest. Ok. Une fois que le Kohen a touché cet angle, ensuite il allait faire la Kmitza. Prendre une poignée. Veri mimenu bekumtso, misolet aminha ou mishamna, vet kol al-levona. Donc il allait prendre commettre une poignée de solet aminra, du shemen et de la levona. C'est-à-dire la levona, ensuite elle est récupérée entièrement, asher al aminha. Veiktir hamizbeach, reach nihoah, azkarat al Hashem. Et il allait brûler tout cela sur le misbeach. Vehanoteret mimena. Et ce qui reste de cette minha après le prélèvement d'une poignée qu'on a consumée sur l'autel, yochlu aharon ou banav, les kohanim vont le manger. Comment? Matzot te'achel bemakom kadosh. En tant que matzah, et pas en tant que hametz. Bemakom kadosh, bahatzar ohel moed yochloua. C'est dans la hazara qu'ils vont devoir manger. L'eau a fait hametz. Faut pas maintenant rajouter de l'eau et pétrir et cuire en tant que hametz, en faire du pain hametz. Helkam natati otah meishai kodesh kadashim hi kahatat vecha hasham. En fait, c'est la part des kohanim à qui j'ai offert de mes ishai. Ishai, c'est-à-dire du esh. C'était censé être brûlé sur l'autel, mais Akshbochou dit, moi j'ai pris qu'un kometz, et le reste je l'ai donné au kohanim. Mais on va voir qu'il y a une dracha. Regardez ça, l'oté a fait hametz, faut pas cuire ça en tant que hametz. Au lieu de mettre ici la virgule, parce que Bémet il y a un zakef katon. Zakef katon, c'est on arrête la phrase ici. L'oté a fait hametz, helkam natati otami ishai. Ça c'est le pshat. Mais dans la dracha, c'est comme si on mettait la virgule après le mot helkam. L'oté a fait hametz helkam. C'est-à-dire, pas seulement le kometz ne doit pas être hametz, mais même le shiare haminha qui est mangé par les kohanim ne doit pas être hametz. Ne doit pas être hametz. C'est-à-dire que même le helkam, même la partie mangée par les kohanim, doit être matzah et pas hametz. Ok. Kol zachar b'bnei Aaron yochlena chok olam ledorotechem yishe Hashem kol asher igar bahem yikdash. Très bien. Voilà, on a terminé le sujet des Menachot dans Parashat Vayikra. Alors, regardez comment la Baraïta va analyser ce pasouk, ces psukim. Ima Risha. Viens, on va lire le début de la Baraïta, de Torah de Kohanim. Matzot te'achel bemakom kadosh. On vient de voir ce pasouk qui nous indique que le korban mincha doit être mangé en tant que matzah. Au début, cette farine, cette huile, si la personne voulait manger cette farine, c'est-à-dire en faire du pain, mettre cette huile dans une salade, il avait le droit. Quand est-ce que c'est devenu interdit pour lui? Lorsqu'on a sacralisé cette farine et cette huile. Ne'esra. Au début, c'était permis pour lui de manger cette farine, cette huile. Ne'esra. Mais une fois qu'on l'a sacralisée, elle est devenue interdite, cette mincha. Hazra ve'utra. Qu'est-ce que ça veut dire Hazra ve'utra? Après avoir sacrifié le kometz, la poignée que le Kohen a prélevée avec la levona et qu'il a sacrifié sur le misbéach, tout le reste maintenant est mangeable par les Kohanim. Hazra ve'utra. Yachol
tahzor lehetera harishon. Est-ce que c'est devenu maintenant permis comme avant? Est-ce que l'après est comme avant? Maintenant que c'est permis pour le Kohen de manger, il peut manger comme ça, comme du houlin, comme il pouvait manger auparavant, avant que ça devienne un korban? Réponse non. Matzot te'achel bemakom kadosh mitzvah. C'est-à-dire qu'on te dit non, 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 non. Avant, il pouvait manger n'importe où. Et il n'avait aucune obligation de manger. Aucune obligation de manger, il pouvait manger n'importe où. Mais maintenant que c'est devenu korban mincha, il a l'obligation de manger, et en plus, c'est Dafka bemakom kadosh. Très bien. Bishlama le Rava de Amar Hamane Rabanan Hi. Alors maintenant, la Gemara fait l'analyse suivante. Et elle dit, encore d'après Rava que nous avions vu précédemment, qui avait dit que cette baraïta, elle va d'après Hachamim. Alors, Hacha, je peux comprendre ici le va-et-vient de la baraïta à propos de Menachot. Achi Ka'amar, voici ce que voulait dire la baraïta. Matzot et Achel bemakom kadosh mitzvah. Sheba tehila haïta alav bichlal heter ratza ochla ratza eno ochla ne'esra vechazra vehutra yachol tahzor letera harishon ratza ochla ratza eno ochla. Alors je peux comprendre d'après Rava, mais je ne comprends pas d'après Rabbi Yitzhak bar Avdimi. D'après Rava qui avait dit que la braïta elle va d'après Hachamim, alors je comprends le va-et-vient, c'est-à-dire quelle est l'éventuelle erreur que j'aurais pu faire. C'est quoi? C'est que j'aurais pu croire que comme avant, l'homme avait le droit, le Kohen avait le droit de manger autant qu'il en veut et partout là où il veut, et bien, en tant que Houlin, et bien maintenant que ça a été interdit pendant un certain temps avant la Kmitza, dès qu'on a sacralisé la Mincha, elle était interdite au Kohanim. Ensuite, après le Kometz qui a été brûlé sur le Misbeyach, à nouveau c'est permis au Kohanim. J'aurais pu croire que il n'y a plus de mitzvah. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le Kohen veut manger, il mange. S'il ne veut pas manger, il ne mange pas comme auparavant. Auparavant, il avait l'obligation de manger? Non. Du houlin, on n'a pas d'obligation de manger du houlin. Eh bien, est-ce que maintenant aussi, tu vas dire qu'il a à nouveau le droit de se décharger de cette consommation? Il veut, il mange, il ne veut pas, il ne mange pas. Talmud Lomar, 3 points de suspension. Comme quoi c'est une mitzvah. Mais avant de nous donner la suite, la Braïta ouvre une parenthèse. Comme avant, vous vous rappelez? Elle ouvre une parenthèse. Et elle dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? J'aurais pu croire que le Kohen n'a pas d'obligation de manger le reste de la minha. J'aurais pu croire que les shiarei minha ne sont pas une obligation pour le Kohen. Mais comment tu aurais pu envisager une telle éventualité? Elle est juste inenvisageable. Pourquoi? Ratza eno ochla vehaktiv veachlu otam asher kupar bahem melamed shakohanim ochlim u be'alim mitkaperim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment tu me proposes une telle éventualité que peut-être que après la Kmitza, après que le Kohen a brûlé le Komet sur le Mizbeach, on se retrouve dans une situation initiale, à savoir Ratza Ochel, Ratza Lo Ochel. Mais comment ça? Le Kohen n'a pas le choix, il est obligé de manger. D'ailleurs, le monsieur qui a apporté le Korban Mincha, ce monsieur n'aura de kapara qu'après que le Kohen ait mangé. Comment c'est écrit? Ve'achlu otam asher kupar bahem. Kohanim ochlim, be'alim itkaperim. C'est extraordinaire d'ailleurs, hein? Vous voyez qu'est-ce que c'est que... Comment un acte qui peut paraître totalement matériel, bestial, on mange. Eh bien, figurez-vous que ça peut être comme un korban. Le Kohen, quand il mange, c'est une achila qui est tellement kedosha que c'est comme si ça brûlait sur le misbéach et que le propriétaire du korban obtenait une kapara. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, ça ne laisse pas le choix au Kohen. Je ne comprends pas comment la Braïta a pu envisager cette réalité, mais c'est juste inenvisageable. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un pasouk? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vadaï que les Kohanim doivent manger. Et là, Ratza hu ochla, Ratza Kohen acher ochla. Talmud lomar, matzot te achel bemakom kadosh, mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire?
c'est que, Bevadaï ou Bevadaï, que c'était inenvisageable de laisser ce reste de la minha sans consommation par les Kohanim. Ça, c'est évident que le Kohen doit manger. C'est évident. Seulement, nous aurions pu croire que cette consommation du Korban Minha pourrait se faire par n'importe qui, n'importe quel Kohen, je veux dire, n'importe quel Kohen, pas uniquement celui qui a été Kometz et qui a été Makriv, le Kometz sur le Mizbeach. On aurait pu croire que même un autre Kohen, ça aurait été suffisant, qu'il mange les Shiar et Aminha. C'est pour ça qu'on te dit non, ça doit être mangé par le Kohen qui a commencé. Matzot tehachel bemakom kadosh mitzvah. La mitzvah incombe au Kohen qui a commencé la mitzvah, c'est lui qui doit la terminer. Alors, la Gemara dit, si on va d'après la compréhension de Rava, qui a attribué cette baraïta au Hachamim, eh bien c'est limpide comme l'eau de roche. On voit bien le parallèle entre les deux sujets, le sujet de Yebamot et le sujet de Menachot. Le Yiboum et le Korban Minha, on a exactement la même structure de baraïta. Qu'est-ce qu'on avait comme halakha auparavant? Comment la halakha a évolué en fonction de la situation nouvelle? Et comment la troisième situation a fait à nouveau évoluer la halakha? C'est-à-dire que, désormais, c'est une situation nouvelle qui n'est pas comme la toute première. On aurait pu croire que c'est un retour à la case départ, et le Passouk vient apprendre que non, que la troisième situation n'est pas comme la première. Donc on voit que c'est vraiment similaire. Il y a une similitude parfaite entre la structure de cette braïta de Yebamot et la structure de la braïta de Menachot. Mais d'après Rabbi Yitzhak bar Avdimi, on a un problème. C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Ce n'est pas totalement similaire. Les deux sujets ne sont pas identiques. Plutôt, les deux structures ne sont pas identiques. Alors regardez la question comment elle est. Elle a les Rabbi Yitzhak bar Avdimi de Amar. Abba Shaul hi hacha maitre gavne ika. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on avait compris la baraïta selon Abba Shaul, d'après Rabbi Yitzhak bar Avdimi? Vous vous rappelez? Regardez comment c'était. C'est que Hutra, Aïta Muteret, Nesra, Vehutra. Elle était permise au beau-frère. C'est-à-dire le beau-frère, s'il avait croisé cette femme célibataire avant le mariage avec son frère, il aurait pu l'épouser. Et s'il voulait l'épouser pour la beauté, pour la richesse, il aurait pu. Ensuite, situation nouvelle, elle s'est mariée avec son frère. Donc elle est formellement interdite. C'est la femme de son frère, elle est Eshet Ish, elle est Eshet Ah. Totalement interdite. Ensuite, son frère est mort sans enfant. Donc maintenant, la mitzvah du Hiboum fait qu'il a le droit d'aller avec elle. Question, est-ce qu'il a le droit d'aller avec elle pour des intentions autres que la mitzvah? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut aller avec elle pour la beauté, pour la richesse ou d'autres raisons? Eh bien là, on te dit, d'après Abba Shaul, et c'est ça ce que comprend Rabbi Yitzhak bar Avdimi, non, Yebama yavo aleha, ulkahalo leisha veibema, leshem mitzvah, les mitzvahs, leshem mitzvah. Très bien. Alors maintenant, on comprend, d'après Abba Shaul, les deux éventualités, les deux hypothèses. Il peut être konesota leshem, lo leshem mitzvah, ou leshem mitzvah. Et on te dit, par rapport à ces deux possibilités, eh bien tu dois obligatoirement veibema leshem mitzvah. Mais il y avait le choix entre deux. Il y avait le choix entre deux. Soit konesota leshem noy, leshem ishud, soit konesota leshem mitzvah. La réalité, techniquement, il y a deux possibilités, deux hypothèses, deux options. Et on te dit, tu es obligé de choisir cette option. Tu n'as pas le droit de choisir l'autre option. La Gemara dit, ça c'est très bien dans Hiboum, mais est-ce que tu peux me trouver, dans l'histoire de la Minha, de Menachot, est-ce que tu peux me trouver deux options? Si tu me dis que c'est Abba Shaul, je ne vois pas les deux options possibles. C'était quoi le va-et-vient? La farine et l'huile étaient permises? Étaient permis? Pourquoi? Les deux étaient permises, pour quelle raison? Parce que c'était profane. Ensuite, ça a été sacralisé, donc interdit.
ensuite, ça a été à nouveau permis après la Kmitza, eh bien, c'est à nouveau permis. Est-ce que j'ai l'obligation, est-ce que M. Cohen, qui a commencé le travail, a l'obligation de manger lui-même, ou bien même un autre Cohen peut le faire? Non, d'Afka lui. Lui peut le faire et personne d'autre. Maintenant, tu devrais me dire, quelle est quand tu me dis que lui, il a une mitzvah, quelles sont les deux options? Quelles sont les deux options? D'après Rava, quelles sont les deux options? C'est soit lui, soit un autre Cohen. Mais d'après Abba Shaul, c'est quoi les deux options? Nahon? C'est quoi les deux options? Alors regardez, puisqu'il n'y a que lui, il n'y a pas de Kohanim, il n'y a que lui. Alors c'est quoi les deux options? Regardez la beauté. Vechitema ratza lete avon ochla, ratza achila gassa ochla. Alors la Gemara dit, voilà, j'ai une proposition à te faire. Même selon Abba Shaul, on peut imaginer ici deux options. Le Kohen a la mitzvah de manger, certes, mais il peut manger de deux façons. Soit achila gassa, soit l'été avon. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'été avon? L'été avon, ça veut dire manger avec appétit. Et c'est quoi achila gassa? C'est manger sans appétit. Un homme qui a déjà mangé, et maintenant il n'en peut plus, il est saturé. Tu lui proposes de manger encore, il te dit, si tu me menaces avec un pistolet, je mange. Non, mais ça veut dire que ce bonhomme-là ne peut plus faire entrer une aiguille. Alors regardez ça. Vechitema, ratza, l'été avant orla, ratza, achila gassa orla. La Gemara dit, c'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Achila gassa mishema achila, ve'amar ish lakish, ha'ochel achila gassa beyom ha'kippurim, patur min lo te'oneh. Regardez à quel point ça va très très loin. Regardez une devinette. Écoutez cette devinette. Comment est-ce possible que quelqu'un qui mange à Kippour et il n'a aucune avéra? Dites-moi. Comment quelqu'un qui mange à Kippour et Minatora il n'a aucune avéra? Ochel achila gassa, c'est quoi? Quelqu'un qui a mangé juste avant Kippour, la Serouda Mapseket, il a mangé, et juste arrive Kippour, il est surchargé le bonhomme. Il peut plus. On lui dit, allez, mange encore. Il dit, mais je peux pas, je vais vomir. Et on l'oblige, on insiste, et on lui donne. Il mange, figurez-vous qu'il n'est pas tour. Il n'est pas Hayav Karet. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que ça ne s'appelle pas Achila. Achila Gassa, Loshma Achila. Alors la Gemara dit, tu ne peux pas me donner cette double option. Tu me dis, c'est quoi l'option? L'option, c'est de manger Achila Gassa. Alors, d'après Abba Shaul, est-ce que il peut manger Achila Gassa, le Kohen? Je te dis non, le Kohen, il faut qu'il mange l'été avon. La Gemara dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas envisager cette option car ça s'appelle même pas Achila. Or, la Torah dit que le Kohen doit manger, Te'achel, on doit manger. Et s'il faut manger, Achila Gassa, Loshma Achila, donc c'était inenvisageable. Je ne vois pas comment Abba Shaul peut ici nous donner deux options. La Gemara dit, voilà deux options. Et la ratza matza ochla, ratza hametz ochla. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les deux options, c'est pas au niveau de la manière comment il va consommer, si c'est l'été avon ou achila gassa. Les deux options, c'est la nature de la minha. Est-ce qu'elle est matzah ou hametz? Et la ratza matzah ochla, ratza hametz ochla. C'est ça ce qu'on aurait pu croire. Maintenant que il a à nouveau, le Kohen, le droit de manger cette minha, est-ce qu'il a le droit de la manger même en tant que hametz? Ou bien obligatoirement de la matzah? Avant que ce soit profane, avant que ce soit sacré, quand c'était encore profane, il pouvait manger en tant que hametz, il pouvait manger en tant que matzah. Mais maintenant que c'est devenu minha, et maintenant à nouveau c'est autorisé pour l'homme qui s'appelle Monsieur Cohen, est-ce qu'il a le droit de manger cela en tant que hametz, ou bien obligatoirement de la matzah? C'est pour ça qu'on vient te dire, non, Dafka de la matzah. La Gemara ouvre une parenthèse et dit quoi?
comment tu aurais pu envisager de manger Hametz? Et c'est écrit clairement, Ve'aktiv, lote afe Hametz. Helkam, natati otame ishai. On a lu le passouk, on a lu ensemble, Rabotai, vous vous rappelez? C'est écrit clairement, lote afe Hametz. T'as pas le droit de pétrir en tant que Hametz. Ça doit être de la matzah. J'ai pas compris. Comment tu peux dire que d'après Abba Shaoul, il fallait écrire le passouk pour nous dire que matzot te'achel bemakom kadosh. C'est quoi matzot te'achel bemakom kadosh? Parce que j'aurais pu croire que tu peux manger hametz. Alors on vient de dire matzot te'achel. Voilà la conclusion de la Breita. La Gemara dit mais c'est inenvisageable. T'as pas besoin d'écrire matzot te'achel. C'est déjà écrit lo te'afe hametz. Ve'aktiv lote afe hametz helkam. Ve'amarish lakish afilu helkam lote afe hametz. Vous vous rappelez que je vous avais dit ça, entre parenthèses, je vous avais dit déjà ça. C'est que le mot helkam, bien que la virgule, le zakef katon, il est après le mot hametz, mais maintenant, d'après la drasha, on met la virgule après le mot helkam. Comme si c'était écrit lote afe hametz helkam. C'est quoi helkam? Le helek des kohanim. C'est le shiaré mincha, pas le kometz. Même shiaré mincha ne doit pas être hametz. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me dis que il a fallu écrire matzot achel bemakom kadosh, parce que sinon on aurait pu croire que shiaré mincha c'est consommable même en tant que hametz. Mais c'est inenvisageable cette hypothèse. Alors je comprends pas comment tu peux dire que c'est Abba Shaoul qui parle. Et là, ratza matzah ochla, ratza halut ochla. Rabbi Yitzhak bar Avdimi va te dire comme ça. Le hiddouche du pasouk matzot te'achel bemakom kadosh que la Braïta a utilisé pour enfoncer le clou au niveau du point de chute quand on est arrivé à la conclusion, la Braïta matzot te'achel bemakom kadosh, ça vient m'enseigner quoi? Que faut manger matzah, mais on a déjà dit lote afe hametz. Il dit oui, mais tu aurais pu croire que tu peux manger de la matzah mais halut. C'est quoi halut? C'est la halita. Vous savez c'est quoi halita? Halita, c'est quand on prend de l'eau bouillante, on a une marmite sur le feu, de l'eau bouillante, vous prenez de la pâte, que vous venez de pétrir, qui est encore matzah, vous la jetez dans l'eau bouillante, eh bien elle est saisie sur le champ. Et elle ne va pas devenir hametz. La halita, l'eau bouillante, elle saisit la pâte, elle ne lui laisse pas le temps de fermenter, elle a cuit, elle a bouilli, de manière à ce que la pâte ne pourra pas devenir hametz. Alors nous aurions pu croire, ratza matzah ochla, ratza halut ochla. C'est quoi halut? C'est-à-dire la passer dans de l'eau bouillante, et il la mange en tant que kneidler. Vous connaissez les kneidler? Vous connaissez les boulettes de kemach matzah des Ashkenazim. Mais c'est pas du kemach matzah. C'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que là c'est de la pâte qui était encore crue et on l'a mise dans l'eau bouillante. Alors maintenant la Gemara dit halut, hay halut echidami. J'ai pas compris. Quand tu me dis qu'elle est halut, imatzahi, hamatzahi, veilo matzahi, matzot amara hamana. Dis-moi, excuse-moi, tu peux m'expliquer c'est quoi halut? Tu m'as dit que c'est dans de l'eau bouillante. Dis-moi, elle est devenue hametz ou elle est restée matzah? Soit elle est devenue hametz, soit elle est devenue matzah. Si c'est hametz, donc on a déjà disqualifié, on a exclu cette hypothèse. On ne peut pas manger hametz, on a déjà dit. L'autre a fait hametz. Alors laisse-moi tomber. Laisse tomber cette hypothèse. Et là-bas, que l'eau bouillante, ça saisit la pâte et elle ne peut pas fermenter. Alors elle est restée matzah. Eh bien voilà, il a mangé de la matzah. Qu'est-ce que tu veux? Tu lui as dit, matzot et achel, bemakom kadosh. Eh bien voilà, il a mangé matzah. C'est quoi matzah velo halut? Tu me dis, il y avait deux hypothèses. Soit il mange en tant que matzah, soit en tant que halut. Voilà pourquoi c'est écrit matzot et achel, bemakom kadosh, pour te dire matzah velo halut. Mais halut, c'est aussi matzah. Attends, qu'est-ce que c'est halut? C'est halut, c'est hametz. Halut, c'est matzah. C'est deux choses l'une. C'est ou hametz ou matzah. Si c'est hametz, c'est sûr que non. T'as pas besoin de me le dire. Parce que c'est déjà écrit l'oté à faire hametz. Si c'est matzah, t'as pas besoin de me le dire.
c'est pas besoin de le dire. Tu peux pas me dire que tu exclus halout avec le mot matzot et achel. Parce que matzot et achel, c'est matzah. Qu'est-ce que tu veux que je mange la matzah? Eh bien, halout, c'est de la matzah. Kouchia. Alors la Gemara dit, Lo, les olam imalach, matzahi, ou les hachi tanah bekra, les akev. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait, tu as raison. Mais la Torah, elle s'est répétée. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Lo te'afeh hametz. Et ensuite, elle dit matzot te'achel. Pourquoi se répéter? C'est pour te dire qu'elle veut que ce soit de la matzah netto. Matzah netto. Pas de la matzah halout. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une cuisson au feu et que ce ne soit pas de la matzah bouillie. C'est pour ça que la Torah s'est répétée, les akev, bien que halout, c'est comme des matzot, mais étant donné que la Torah se répète, et elle ne se répète jamais inutilement, et qu'elle a dit que c'est un matzot et achel, pour nous dire qu'il faut que ce soit cuit au feu et pas bouilli dans l'eau. Alors la Gemara dit, et la halout matzah, hidekamrinan lemail cheta. Quand tu me dis que même du halout, c'est comme la matzah, car l'eau bouillante saisit la pâte et elle ne la laisse pas fermenter, quel est l'intérêt de m'enseigner ce sujet? Réponse, l'omar chez Adam yotzeba yede chovato ba pesach, afal pi de halte me'ikara, kevan de hadar afie batanur, lechem oni karinabe, ve Adam yotzeba yede chovato ba pesach. Extraordinaire. C'est-à-dire que si quelqu'un prend une pâte et il a mis dans de l'eau bouillante, et elle a été saisie, elle n'a pas fermenté. Est-ce qu'on peut être yotzei des chova la nuit de Pessah avec de l'eau bouillie? Non. Pourquoi? Parce que du pain bouilli, c'est pas du lechem. C'est-à-dire une pâte bouillie, c'est pas du lechem. C'est quoi lechem? C'est quand ça sort du tanour. Maintenant, il faut afia, pas bichoul. Et donc de ce fait, une matzah que j'ai fabriquée, mais je ne l'ai pas cuite au four, je l'ai bouillie dans l'eau, est-ce qu'on est yotzei des chova? Non. Mais si, d'abord elle était halout et ensuite elle est passée au four, eh bien ça marche. C'est-à-dire qu'une pâte qui est passée à l'eau bouillante, elle a été saisie et ensuite on l'a passée au four, désormais elle s'appelle lechem. Et si ça s'appelle lechem oni, eh bien tout va bien. Tu peux être yotzei des chova, avec ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ça, comme ça je le dis, c'est parce qu'on est en plein Haga Pessah, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Vous savez que il est écrit dans la halacha, Makom shenahagu lechol tzali belel Pesach ochlim, Makom shenahagu lo lechol tzali belel Pesach lo ochlim. Ça dépend des minhagim. Est-ce qu'on a le droit de manger des grillades la nuit de Pessah? De prendre un guédi, un agneau, et de le rentrer au four entièrement, c'est assourd de le manger comme ça la nuit de Pessah. Pourquoi? Parce que ça ressemble au Korban Pessah. Ceux qui vont voir ça, ils vont dire, le bonhomme, il est en train de sacrifier un Korban Pessah à l'extérieur du Beth Amikdash. C'est très grave. Ça s'appelle Shchut Echutz. Mais si c'est pas entier, c'est juste coupé en morceaux, c'est permis. Même s'il manque ne serait-ce qu'une patte ou un membre à la bête, ça s'appelle pas Gedim et Koulas, il n'y a pas de problème. Ça, c'est d'après la halakha. Mais comme vous le savez, les Bnei Israël, ils sont Kedoshim, et parfois ils se mettent des barrières. Alors il y a des villes où ils se sont interdits de manger toute viande grillée pendant la nuit de Pessah. Alors, Makom Shenagu, c'est la Mishnah qui nous dit Makom Shenagu, Lechol Tzali Ochlim, Makom Shelonagu, L'Ochlim. Alors maintenant, la question se pose, quel est le din si d'abord on a bouilli l'agneau, on a bouilli la viande, et après on l'a fait rentrer au four? Alors est-ce que c'est permis dans les endroits, dans les villes où on a le minhag de ne pas manger tzali, est-ce qu'on a le droit ou pas? Le Mishnah Brura nous dit qu'on n'a pas le droit. Le Mishnah Brura dit que tu as le droit de faire l'inverse. C'est-à-dire d'abord tu es tzolé, d'abord tu le passes au four, et après tu le passes
à la marmite bouillie. Mais l'inverse, ça s'appelle tsali. Donc on retrouve d'ailleurs la base ici, la source, c'est que tu vois que c'était halout. Et ensuite, afouille, ça s'appelle afouille. Au niveau de la matzah du lechem. Je parle au niveau de lechem. Pour la minha, c'est assour. Pour la minha, parce que c'est écrit matzot teafé, c'est écrit 2 fois. Matzot teafé, pourquoi la Torah elle se répète? C'est pas pour rien. C'est pour nous dire que d'Afka matzah et pas du halout. Mais sinon, pour la matzah de Pessah, c'est moutar. Voilà les amis, on a terminé un sujet, on entame la nouvelle Mishnah et on revient à Masechet Yebamot. Comme je ne l'ai pas dit, le point de chute, c'est que Rav Yitzhak bar Avdimi a réussi à tirer son épingle du jeu. Et il a pu expliquer cette baraïta, même selon Abba Shaoul. Au début, la Gemara était sûre que c'est Rava qui avait raison, parce que cette baraïta, elle s'expliquait beaucoup mieux la similitude entre les deux sujets. Le sujet de Hiboum, le sujet de Minha, était beaucoup plus clair d'après Rava, et pas d'après Rabbi Yitzhak bar Avdimi, mais finalement elle a trouvé une explication, même d'après Rabbi Yitzhak bar Avdimi, les deux sujets sont totalement parallèles, à savoir que, de la même façon qu'il y a 2 options au niveau du Hiboum, il y a 2 options au niveau de la Minha. C'est quoi les 2 options au niveau du Hiboum? Soit les Shem Mitzvah, soit les Shem Noy ou le Shem Ishut. Il faut Dafka les Shem Mitzvah, et pas dans l'intention d'autre chose pour des intérêts personnels. Pareil au niveau de Minha. Il y a 2 options, soit Matzot, soit Halout, et c'est ça ce qu'on vient nous dire, Matzah et pas Halout. Et maintenant, la nouvelle Mishnah. Acholetz liyebamto, hareu kehad minach achim lenahala. Veim yesham av, nechassim shel av. הכונס את יבימתו, זכה בנכסים של אחיו. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, אם יש שם אב, נכסים של האב. Qu'est-ce que ça veut dire? Là maintenant, nous apprenons une halakha que vous connaissez tous, à savoir que le Yabam, il est zoché d'hériter tout le patrimoine de son frère qui est mort. Non seulement qu'il doit épouser son épouse, c'est-à-dire faire Hiboum avec elle, mais en plus, Yakum al-Shem Ahiv Hamet. Il prendra la place du défunt, dans le sens où il hérite de tout son patrimoine. J'ouvre une parenthèse, vous allez être surpris, parce que là on va apprendre que Rabbi Yehuda va nous dire que c'est seulement s'il n'y a pas de grand-père. Si le grand-père est là, c'est le grand-père qui hérite de son fils qui est mort. C'est-à-dire que le père, oui, pardon, le père du défunt, il est prioritaire par rapport au Yabam. Quand est-ce que le Yabam aura ce privilège de s'approprier tout le patrimoine de son frère qui est mort? Quand il fait Hiboum, c'est seulement si son père n'est pas vivant. Mais si le père est vivant, eh bien le père est toujours prioritaire au niveau de la Yerusha. À défaut de la présence d'un fils héritier, le premier héritier, c'est le père. S'il n'y a pas de fils, c'est le père. Il n'y a pas de père, c'est les frères. C'est-à-dire que dans l'échelle hiérarchique, il y a des degrés, il y a des niveaux, il y a des priorités. Donc c'est ça l'échelle de priorité. On va reprendre maintenant la Mishnah, qui nous dit ce droit, ce privilège qu'a le Yabam par rapport à l'héritage vis-à-vis de ses frères, c'est uniquement s'il a fait Hiboum. Mais s'il n'a pas fait Hiboum, il n'a fait que Halitza, alors il n'est pas héritier plus que ses frères, ils partageront équitablement. Lisons. Acholetz liibamto hareu ke'ehad mina ahim lenahala. Celui qui fait Halitza avec la Ibama, il est considéré comme l'un des frères à propos de l'héritage. Il n'est pas privilégié plus que les autres. Ve'im yesham av anechassim shel ha'av. Et s'il y a un père qui est présent, eh bien c'est le père qui héritera de son fils qui est mort
et les frères n'auront rien de cet héritage. À connaître cet Yebamto, maintenant, on a parlé de Halitza, mais si il y en a un qui a fait vraiment Iboum, à connaître, il a fait rentrer dans son foyer, la Yebama, Zacha banechassim shel achiv, c'est lui l'héritier de tout le patrimoine de son frère. À part entière. Rabbi, à part entière, il prend tout. Rabbi Ouda Omer, ben kar ou ben kar, im yesham av, nechassim shel av. Rabbi Ouda dit, non, non, non. Quand est-ce que le frère, le Yabam, prend tout? Ce n'est que s'il n'y a pas de père. Mais si le défunt avait un père, le père est toujours prioritaire. La Gemara demande Pshita. C'est quoi Pshita? Ça se rapporte à la première halakha de la Mishnah. On a dit que si le Yabam n'a pas fait Iboum, plutôt il a fait Khalitza, alors il ne méritera pas l'héritage de son frère. Il ne recevra pas un centime de l'héritage de son frère. Il recevra a priori comme tous les autres. Nachon, je répète, tous les frères se partageront équitablement l'héritage, mais il n'aura aucun avantage sur les autres, aucune supériorité. La Gemara demande Pshita, mais c'est évident, puisqu'il a fait Halitza, c'est sûr qu'il n'aura pas d'avantage sur les autres. Réponse, on aurait pu croire Halitza bemakomi boum kaima. Halitza bimkomi boum kaima. Benishkol kulehu nirse kamashmalan. On aurait pu croire que la Halitza, c'est le pendant du Iboum. Puisque s'il avait fait Iboum, il aurait reçu l'héritage. Maintenant qu'il a décidé de ne pas faire Iboum, mais il a fait Halitza. La Halitza se substitue au Iboum. Alors de la même façon qu'avec le Iboum, il aurait eu l'héritage. Même avec la Halitza, il mériterait l'héritage. C'est ça ce que veut nous dire la Mishnah? Non, pas du tout. Kamash Ma'alan, qu'il n'a pas plus que ses autres frères. La Gemara dit Iachi, Areu ke ehad mina ahim, eno ela ke ehad mina ahim iba'ele. Si c'est ça le chidouche, il y a un problème dans la formulation de la Mishnah. La Mishnah est mal formulée. Pourquoi? Parce que on n'aurait pas dû dire Acholetz li bamto, Areu ke ehad mina ahim le nahala. Celui qui fait Halitza, il est comme ses frères les nahala. On aurait dû dire il n'a pas plus que ses frères. Parce que c'est ça le Ricard du Hidouche que tu veux m'enseigner. On aurait pu croire qu'il est meilleur que ses frères, parce que la Halitza, ça remplace le Hiboum. Alors on vient te dire, non, il ne sera pas mieux que ses frères. Alors comment on aurait dû dire Eno ela ke ehad mina ahim. On aurait pu croire qu'il a plus que ses frères. On te dit, non, il n'aura pas plus. Eno ela ke ehad mina ahim. Pourquoi tu me dis, Areu ke ehad mina ahim? Ça veut dire que tu lui donnes le droit comme les autres frères. Sous-entendu que j'aurais pu croire qu'il n'a pas le droit comme ses autres frères, et tu viens me dire, oui, oui, donne-lui le droit comme les autres frères. Mais d'après ton pirouge, c'est le contraire. On aurait pu croire qu'il est plus que les autres, il est supérieur aux autres, puisque c'est lui qui a fait Halitza. S'il a fait Halitza, c'est comme s'il a fait Iboum, et j'aurais pu croire qu'il reçoit tout. Et c'est ce que tu viens de me dire, que non, il n'aura pas plus que les autres. Alors dans ce cas-là, c'est ça qu'il fallait dire, il n'aura pas plus que les autres. Et no ella ke ehad minahim. Pourquoi tu as écrit Hareu ke ehad minahim? Ella. Alors la Gemara, dans la conclusion, te dit voilà le chidouche. Ella. Sal kadata chamina ho ilve afsedah miboum liknese kamash ma'lan. En fait, ce que nous aurions pu croire si la Mishnah n'avait pas dit que le Choletz, il est comme tous ses frères, on aurait pu croire que le Choletz, il sera inférieur à ses frères. Pourquoi? C'est à cause de lui que cette femme a perdu le droit du Hiboum. Alors peut-être qu'il mérite qu'on le sanctionne. Et le patrimoine du frère qui est mort sera partagé entre les autres frères et pas lui. Lui n'aura pas un centime. C'est ce que nous aurions pu croire. La Mishnah vient te dire non, on ne fait pas de sanction. On ne va pas lui faire cette amende-là en lui disant à cause de toi qui as fait la Khalitza, c'est à cause de toi qu'elle n'a pas eu boum, tu n'auras rien du tout. Non, on ne raisonne pas dans ce sens. Il a fait Khalitza, c'est vrai qu'il n'a pas fait la mitzvah de Hiboum, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le priver de son droit comme tous les autres frères. Et donc il recevra une part égale. La Mishnah continue en disant Im yesham av. S'il y avait un père, alors le père,
devance les enfants. Il est prioritaire par rapport à ses enfants, comme on a déjà dit, que quand il y a un mort qui n'a pas d'enfant, n'a pas de fils, il a un père, il a des frères, c'est qui le prioritaire? C'est le père. S'il n'y a pas de père, c'est les frères. Alors, la Mishnah nous a dit, Im yesham av, anechassim shel av, de'amar mor, av kodem lechol yotzei yerecho. Ça rejoint ce qui est écrit dans la Mishnah, Masechet Baba Batra d'Avkuf Tetvav, que le père devance tous ses descendants. Le premier héritier, après le fils, le premier héritier, c'est le père. Il passe avant les frères. Hein? Au niveau de quoi? Que pour l'héritage. Que pour l'héritage. Ici, on parle que pour l'héritage. Pas Iboum. Il ne faut pas faire comme Yehuda. Yehuda, il avait fait Iboum avec Tamar, en quelque sorte. C'était avant Matan Torah. Mais, et au début, Bechlal, il voulait donner aux frères. Et après, elle a fait avec son beau-père ce Iboum. Je vous dis ça parce que le Ramban Nachmanide, il parle de tout cela en rapport avec Boaz et Ruth, bien qu'il n'était pas le frère, mais il y avait une notion, puisqu'il était le proche parent de Elimelech, il y avait l'esprit du Iboum. L'esprit. Oui, mais c'était pas un vrai Iboum halachique, parce que... Il n'a pas épousé, il a dit, je vais voir quand même... Oui, mais c'était pas son frère. Elimelech, plutôt Mahlon. Mahlon, le mari de Ruth, n'était pas le frère de Boaz pour dire qu'il y avait un vrai Iboum. Mais le Ramban dit que c'est une notion de Iboum, une notion, et qui était connue déjà avant Matan Torah à l'époque de Yehuda, avec Tamar. Ok. La Mishnah continue, nous dit Akon et set yebamto zachab anechassim shel ehav. Maïtama, Yakum al-Shem Ahim Amar Hamana, Veharekam. C'est-à-dire, d'où on apprend que le Yabam hérite du patrimoine du défunt, du premier mari de cette femme avec laquelle il a fait Iboum. On apprend du Passouk, Yakum al-Shem Ahiv. Il va remplacer son frère, Veharekam, en faisant Iboum avec la femme. Il a remplacé son frère, donc il est tout à fait normal qu'il hérite de l'argent de son frère, puisque lui, c'est son frère. Rabbi Yehuda Omer, Ben Kar ou Ben Kar, Rabbi Yehuda avait dit que non, le père est toujours prioritaire. C'est pas le Yabam qui prendra l'argent, c'est le père du Yabam. Le père du défunt. S'il fait Iboum, il prend l'argent? Non, on a appris dans la Mishnah que vous n'étiez pas là. Rabbi Yehuda Omer, Ben Kar ou Ben Kar, Im yesham av nechassim shel ha'av. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama. La Gemara dit, Amar Ola, halacha ke Rabbi Yehuda. Chen Amar Rabbi Yitzchak Napacha, halacha ke Rabbi Yehuda. Ola et Rabbi Yitzchak Napacha, tous les deux vont dire que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda. C'est qui hérite? C'est le père. Quand est-ce que le Yabam va hériter de la totalité? Que si le père est mort. Mais si le père est vivant, c'est pas le Yabam qui hérite, c'est le père. Le droit du Yabam, c'est que si le père n'était pas là. Ça marcherait comme ça aujourd'hui, s'il y avait ce genre de problème. Alors, juste, on va y arriver là. On va voir la conclusion. Amar Ola ve'etema Rabbi Yitzchak Napacha maïtama de Rabbi Yehuda. Sur quoi Rabbi Yehuda s'appuie pour dire une chose pareille? Dirti ve'haya bechor asher teled ke bechor. Ma bechor en lo behaye ha'av. Av hainami en lo behaye ha'av. C'est-à-dire que le Yabam, le premier, c'est le Bechor, qui a la préséance de faire Iboum. Behaya Bechor, Asher Teled. Bechor fait allusion au Yabam Bechor, c'est lui qui doit faire le Iboum en premier. Et c'est lui qui doit recevoir le patrimoine du défunt. Mais attention, pourquoi on a parlé de Bechora ici au niveau de l'héritage? C'est pour dire, de la même façon qu'un Bechor ne reçoit une part double que si le père est mort, ça n'existe pas d'héritage du vivant du père. Ainsi, le Yabam, quand il va faire Iboum, il recevra le patrimoine du défunt que si son père est mort. Mais si son père est vivant, c'est le père qui est prioritaire, et c'est le père qui recevra l'héritage, et le Yabam ne recevra rien. La Gemara dit, si c'est comme ça que tu fais une dracha, alors viens, on va pousser plus loin, la dracha. Im abechor notel pishenaim
לאחר מיתת האב, אף היינמי, נוטל פי שיניים, לאחר מיתת האב. C'est-à-dire, quel est le din si jamais le père était vivant au moment de la mort de son fils et le Yabam n'a rien reçu, puisque d'après Rabbi Yehuda, on vient de dire que, d'après Rabbi Yehuda, c'est le père qui reçoit. D'accord ? Alors dans ce cas-là, on devrait dire que le Yabam, par exemple, si le Yabam n'est pas Bechor, ok ? Le Yabam n'est pas un Bechor, ça peut exister. Mais il a le statut comme le Bechor, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il reçoit une part double ? Est-ce qu'il reçoit une part double ? Par exemple, si le père est mort, puisque tu compares le din du Yabam au din du Bechor, comme le Bechor ne reçoit rien si le père est vivant, c'est seulement si le père est mort qu'il reçoit une part double, bien on continue la comparaison et on va pousser le bouchon encore plus loin et on va dire Ma din d'un Yabam, tu as dit que si le père est mort, alors le Yabam reçoit la totalité. Mais si le père est vivant, il ne reçoit rien. Mais imaginons que le père était vivant, et c'est le père qui a reçu la totalité. Et maintenant le père est mort. Maintenant, qui est-ce qui va se partager ? La part du décédé et la part Bravo ! Bravo ! Qui est-ce maintenant qui va prendre la part du défunt ? Dans le sens où, une fois que le grand-père, le père va mourir, alors, maintenant il va mourir, il va y avoir maintenant tous les frères. Est-ce que le Yabam va recevoir une part double comme s'il était Bechor ? Il va recevoir la part du décédé et la part de... Oui. Est-ce que c'est comme ça le din ? Le din, il est que non. Le din est que non. Le Yabam, si le père était mort au moment du hiboum, alors le Yabam reçoit tout. Mais si le père était vivant au moment du hiboum, alors le père il prend tout, le Yabam ne recevra rien. Et après la mort du père, eh bien, à part égale. C'est-à-dire que tous les frères vont se partager à part égale. Alors la Gemara dit, Mide Yakum al Shem Aviv Ktiv, Yakum al Shem Achiv Ktiv, Velo al Shem Aviv. La Gemara dit non, ça n'existe pas ça, que le Yabam soit considéré Bechor pour recevoir une part double au cas de la mort du père. Non. Si le père a hérité du défunt et ensuite il est mort, le Yabam, désormais, n'aura pas plus de part que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est écrit que Yakum al-Shem Achiv Amet. Mais au moment du Hiboum, il n'était pas Yakum al-Shem Achiv, parce qu'il y avait le père qui faisait blocage. Et maintenant, il ne va pas prendre la place du père. Il ne va pas prendre la place du père, il doit prendre la place du frère. Mais il n'a pas pris la place du frère. Et maintenant, il ne peut pas prendre la place du père, car la Torah n'a pas dit Yakum al-Shem Aviv. Elle a dit Yakum al-Shem Achiv. Donc il recevra une part égale de tous ses frères. M. Tolas, la femme, il prend une part égale. La Gemara dit Ima echad eleka'av delishkol nahala titkayem mitzat hiboum echad eika'av delo shakil nahala lo titkayem mitzat hiboum. La Gemara pose une question très intelligente. Elle dit pourquoi ne dirait-on pas que la mitzvah du hiboum dépendrait de l'héritage ? S'il y a un père qui est vivant, c'est lui qui hérite. Et si c'est lui, le père qui hérite, donc le frère n'a pas de mitzvah de hiboum. Mais s'il n'y a pas de père qui hérite, alors le frère peut hériter. Si le frère peut hériter, alors il y a mitzvah de hiboum. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas raisonner dans ce sens ? Puisque tu as lié le hiboum à la nahala, tu as dit que l'héritage et le hiboum vont de pair. Alors, pourquoi est-ce que, d'après Rabbi Yehuda qui dit que si le père est présent, alors il fait blocage, dans le sens où il y aura héritage, il y aura hiboum, mais il n'y aura pas d'héritage, parce que le père fait blocage. Mais moi je peux te dire que le père il fait blocage pour tout, pas seulement blocage par rapport à l'héritage, peut-être qu'il fait blocage même par rapport au hiboum. Et donc s'il y a un père vivant, le fils ne doit pas faire hiboum. Personne ne doit faire hiboum. Le père. Non, personne. Personne ne peut faire hiboum. Si il y a un père, le père hérite. Et si le père hérite, alors il y a hiboum du fils, c'est-à-dire le frère il fera hiboum. Mais s'il n'y a pas de père,
Donc, il n'y a rien du tout. Rien. S'il y a pas Peut-être père, que il y a- tout passe par le père. Ça veut dire le père, il reçoit l'héritage. Le père déclenche la mitzvah de Hiboum pour les enfants, pour les frères. Mais c'est seulement quand il y a un père. S'il n'y a pas de père dans le monde, alors il n'y a rien. C'est pourquoi il n'y a rien. Il n'y a pas de mitzvah de Hiboum. Et l'héritage est partagé entre tous les frères à part égale. C'est une Et s'il n'y a nouveauté. pas d'argent, C'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté que la Gemara pose comme question. Il dit pourquoi ne dirait-on pas ainsi, vu que Rabbi Houda nous a fait rentrer ici un élément nouveau qu'on ne connaissait pas. C'est un joker. Ce facteur Av. Pourquoi tu dis que le facteur Av, il n'agit que dans le cadre de l'héritage? Pourquoi tu dirais pas que le facteur Av est un facteur déclenchant carrément la mitzvah de Hiboum? Pourquoi tu dis que le facteur Av n'agit que dans le cadre de l'argent? Pourquoi tu ne dirais pas que le facteur Av agit même dans le cadre de la mitzvah elle-même du Hiboum? On aurait dû le dire depuis le début. Hein. Non, mais la question se pose que par rapport à Rabbi Houda. Parce que Rabbi Houda, c'est lui qui a introduit la notion du Av. Ouais, c'est un peu... Si, pour Chachamim, la question ne se pose pas. Parce que Chachamim n'ont donné aucune priorité au père. Il n'y a que le Yabam qui a la mitzvah de Hiboum, c'est lui qui hérite. Le père, il n'a rien. Alors, c'est ça la question. La Gemara, la Gemara répond Midei Hiboum benahalat ala rahamana. Est-ce que la Torah, elle a fait dépendre le Hiboum de l'héritage? La Torah n'a pas conditionné la mitzvah de Hiboum par l'héritage. Yaboum mais tu peux pas dire une chose pareille, que l'héritage du père est un facteur déclenchant la mitzvah du Hiboum. Pourquoi c'est impossible? Parce que imaginons par exemple que le frère qui est mort, le défunt, n'a pas laissé d'héritage. Il n'avait pas un rond. Alors tu vas me dire qu'il n'y a pas de mitzvah de Hiboum? C'est sûr qu'il y a une mitzvah de Hiboum. Donc la Torah n'a jamais fait dépendre la mitzvah de Hiboum de l'héritage. C'est pas un facteur. Voilà pourquoi il n'est pas question de dire que s'il y a un père qui hérite, alors il y a la mitzvah de Hiboum. S'il n'y a pas de père qui hérite, alors il n'y a pas de mitzvah de Hiboum. C'est juste impossible. Parce que est-ce que la Torah elle a conditionné la mitzvah de Hiboum par l'héritage? Alors tu vas me dire que si par exemple le défunt n'avait pas laissé d'argent comme héritage, il n'y a pas de mitzvah de Hiboum. Évidemment que c'est inaudible une chose pareille. Fin du débat. Et maintenant, Rabotai, on arrive à la halacha. La halacha, elle est comme qui? Comme Chachamim ou comme Rabbi Houda. Ça veut dire, est-ce que l'héritage revient au père, s'il est vivant, ou ça revient au Yabam, et ça ne revient pas du tout au père? Voilà l'histoire. L'histoire, elle est un peu longue. Yativ Rabbi Hanina Kara, Kame de Rabbi Anaï. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Hanina Kara. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Rabbi Hanina Kara? Bravo. C'était un expert en matière de Chumash. Il connaissait la Torah par cœur. Tout le Mikra. Alors on l'appelait Rabbi Hanina Kara. Un jour, il était devant Rabbi Anaï. Ve'ati ve'ka'amar halacha ki Rabbi Houda. Il a dit la halacha elle est comme Rabbi Houda, comme quoi l'héritage revient au père et pas au Yabam. S'il y a un père vivant. Amarle, Poukare Kariach Lebara, En Alacha Rabbi Houda. Il lui a dit, ce que tu viens de dire là maintenant, sors dehors et va le dire dehors. Je ne veux pas que tu répètes une chose pareille dans le Beth Midrash. Tu es en train de dire une erreur et les gens risquent de t'entendre, c'est très grave. Va dehors et tu répètes ce que tu as dit dehors, que personne t'entende. On va parler seul. Alors, Tane Tanakame de Rav Nachman. En alacha ki Rabbi Houda. Il y avait un Tana. C'est quoi Tana? Comme il y avait un Kara, il y avait un Tana. Kara, c'est celui qui connaît par cœur le Chumash, le Mikra. Tana, c'est celui qui connaît par cœur les Mishnayot et qui les répète. Alors, Tana, Kame de Rav Nachman. Il y avait une fois un Tana, un répétiteur de Mishnayot qui était devant Rav Nachman. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit En alacha ki Rabbi Houda. Il a dit au nom d'une braïta que l'alacha n'est pas comme Rabbi Houda. Amarle, Ela Keman, Rav Nachman lui a dit
si tu dis que l'halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, alors comme qui il est l'halakha? Et la Keman, qui est Rabbanan, et comme Hachamim, il lui a dit Pshita, c'est évident. Yahid ve Rabim, halakha ki Rabim. Pourquoi est-ce que la Braïta avait besoin de dire En halakha ki Rabbi Yehuda? Boker Tov. Quand tu regardes dans la Mishnah, on a Rabbi Yehuda et Hachamim. Rabbi Yehuda est minoritaire, Hachamim sont majoritaires. Yahid ve Rabim, halakha ki Rabim. Donc c'est évident que l'halakha est comme Hachamim. Qu'est-ce que la Braïta a besoin de nous dire? En halakha ki Rabbi Yehuda. Et donc l'héritage, il ne va pas au père, il va au Yabam. Amarle, Ismeyeh, c'est-à-dire ce Hacham là, qui répétait les Baraïtot par cœur, il a dit à Rab Nachman, je comprends votre question, je l'admets, je vous pose une question. Est-ce que j'efface cette Baraïta de mes Baraïtot, parce que je suis tout le temps en train de répéter par cœur les Baraïtot. Alors je la retire celle-là, puisque à vos yeux, elle n'a aucun sens. Elle est totalement inutile de dire En halakha ki Rabbi Yehuda, mais c'est évident. Rabbi Yehuda, il est Yahid. Hachamim, dans la Mishnah, ils sont Rabim. Donc c'est sûr que l'halakha est comme Hachamim. Alors, Ismeyeh, est-ce que je la barre, celle-là, je la retire? Amarle, lo. Il lui a dit, c'est pas la peine de la retirer de tes baraïtot. At, halakha, at neyach. En fait, je vais te dire, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Il y a des gens qui t'ont dit halakha ki Rabbi Yehuda. C'est comme ça que toi tu as appris. On t'a dit halakha ki Rabbi Yehuda. Et toi tu étais très étonné, choqué. Umukshehu de akshelach. Et tu t'étais posé la question en disant Mazé, halakha ki Rabbi Yehuda? Mais c'est Yahid ve Rabim. Yahid ve Rabim, halakha ki Rabim. Alors toi-même, afart. Toi-même tu as corrigé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as inversé. Au lieu de lire halakha ki Rabbi Yehuda, tu as lu En halakha ki Rabbi Yehuda. Ulmaï de afart, shapir afart. Et alors maintenant ce que tu as fait, c'est que tu as bien corrigé. En effet, tu as bien corrigé ta baraïta et tu as dit En halakha ki Rabbi Yehuda, bravo. Et c'est pour cela que tu t'es habitué à dire dans la baraïta En halakha ki Rabbi Yehuda, En halakha ki Rabbi Yehuda. C'est très bien. Tu t'es auto-corrigé, it's very good. Mais dans la réalité, c'est inutile. C'est évident que Yahid ve Rabim, halakha ki Rabim. Donc l'héritage ira à qui? Au Yabam, même si le père est présent.